Chaleureuse salutations à vous et un excellent sabbat. Comme la Bible l'a annoncé, nous sommes arrivés, nous, à notre époque, au temps de la fin. On le voit par les événements qui se déroulent partout sur la planète en même temps. Et au moment où je vous parle, tout change très rapidement et de plus en plus rapidement autour de nous. C'est quelque chose qui est en même temps imprévisible, mais qui est inconfortable, qui est déstabilisant, même si on connaît la fin heureuse de l'histoire, qui est déjà écrite dans la Bible, parce qu'on sait comment la délivrance va venir de la part de Dieu. Mais pour le moment, même si on sait ces choses encourageantes, on est à l'intérieur de ce monde-là où tout change rapidement, où c'est inconfortable et déstabilisant parfois, et où ça peut gruger nos énergies, ça peut nous ralentir spirituellement et nous faire même dévier de notre but si on ne fait pas attention, si on ne met pas en place les bonnes façons de procéder pour se protéger puis garder le bon objectif et pour avancer. Autrement dit, si nous ne prenons pas les moyens absolument nécessaires pour garder notre objectif et l'atteindre. Quels sont ces moyens? C'est le titre de mon message aujourd'hui. Nos priorités de chrétiens. Il faut d'abord savoir quelles sont ces priorités-là et ensuite les respecter de façon continue, les appliquer fidèlement et de façon systématique tous les jours de notre vie. Reportez-vous à Psaume chapitre 90, s'il vous plaît. Psaume chapitre 90, nous allons lire le verset 12. Voyez ce que Dieu nous dit en rapport avec ce qui doit être l'ensemble de nos priorités. Dieu dit ceci, et il nous met dans la bouche, si vous voulez, les paroles qu'on doit lui adresser. Enseigne-nous, Dieu, enseigne-nous, toi qui connais toutes choses et qui nous aimes parfaitement. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voyez-vous, Dieu nous fait réaliser que les jours de notre vie sont limités, qu'on ait 80 ans ou 30 ans ou 20 ans. Il y a une fin. Et la fin peut venir n'importe quand pour n'importe qui, quel que soit l'âge. Donc, il y a ce sentiment d'urgence que chacun des appelés doit avoir. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, à savoir choisir ce qui est important et à y consacrer notre temps et nos énergies. Parce que notre temps, il est précieux et il est limité. Et c'est important de bien le gérer en fonction de nos responsabilités d'appeler. Dieu appelle simplement quelques-uns aujourd'hui, un tout petit troupeau, comme la Bible le souligne à différents endroits. Mais ceux qui sont appelés doivent justement bien gérer leur temps pour être certains d'atteindre le grand but. Parce que le fait d'arriver au but ne sera jamais le fruit du hasard ou de laisser porter les choses. À ceux que Dieu appelle, il met sur leurs épaules la responsabilité de choisir, de faire sa volonté et d'y tenir. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui dans mon sermon des principales priorités de ceux qui sont appelés, des chrétiens. Et je vais vous parler des 4 principales priorités d'un chrétien. Et pas simplement vous décrire ces priorités-là, mais dans quel ordre nous devons les appliquer. Parce que si l'ordre est inversé, les résultats ne sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, on n'est pas certain d'arriver au but comme tel. Il y a un ordre à respecter. D'ailleurs, écoutez, c'est même un choix à faire entre 2 bonnes choses. Je ne vous parle pas ici entre des mauvaises choses et des bonnes choses. Dans ce que je vais vous donner, ces priorités-là, c'est des choix entre des bonnes choses tout le long de la route. Même face à un choix entre 2 bonnes choses, il faut voir laquelle des 2 choses doit venir en premier. Autrement dit, laquelle doit être prioritaire parce que plus importante. Et il y a un exemple de ça que le Christ nous a donné dans Luc au chapitre 10. Allez à Luc chapitre 10, s'il vous plaît. On va voir cet exemple-là que le Christ nous a donné. Luc chapitre 10,
commençant au verset 38, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, on voit que le Christ est entré sur l'invitation de Marthe dans leur maison et à l'intérieur, le Christ a commencé à parler, a commencé à enseigner. Et on voit que Marie s'est assise devant le Christ pour l'écouter. Marthe, verset 40, occupée à divers soins domestiques. Est-ce que des soins domestiques, le fait de s'en occuper, c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose et il faut le faire. Mais regardez, elle a choisi cette chose-là qui est bonne, mais qui ne devait pas être prioritaire à cause de la situation. Alors, Marthe, occupée à divers soins domestiques, prendre soin de la maison, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, pour m'occuper de ces tâches-là? » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et ça nous arrive tellement souvent de s'agiter puis de s'inquiéter pour plein de choses, alors qu'en réalité, on devrait mettre notre attention sur des choses plus importantes. Verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Voyez-vous, c'était un choix pour Marthe entre deux bonnes choses, mais quelle doit venir en premier? Et ce genre de choix-là, on a à le faire régulièrement. C'est pour ça que je donne le sermon, pour qu'on soit conscient de la chose et qu'on puisse appliquer les bons principes et s'assurer d'être dans la bonne direction, surtout avec les événements qui avancent rapidement autour et qui peuvent solliciter notre attention, nos inquiétudes et tout ça. Il faut garder les yeux sur le grand but et avancer. Il faut identifier, autrement dit, et établir l'ordre d'importance dans les bonnes choses à faire. Bon, j'en arrive maintenant à nos priorités. Première priorité de toutes, ça ne vous surprendra pas, mettre Dieu avant tout. Mettre Dieu avant tout. Ce n'est pas pour rien, quand Dieu a donné les 10 commandements, c'est la base de la future société dans le monde de demain, la base de notre vie chrétienne. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné comme premier commandement, dans Exode 20, verset 2, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu à ma place. Je dois occuper la première place. Et les autres dieux en question, ça peut être n'importe quoi. Ça ne veut pas dire nécessairement des statues de plâtre ou de bois ou tout ça. C'est d'autres dieux qu'on ne doit pas adorer, bien sûr. Mais on peut avoir d'autres dieux si on place au-delà de Dieu ou avant Dieu des éléments de notre vie qu'on considère importants. Ils ont de l'importance, mais à leur place. Alors, voyez-vous, d'autres dieux, ça peut être une personne, ça peut être une carrière, ça peut être un statut social, ça peut être des possessions. Dieu dit, ne mettez pas ça avant moi en termes d'importance. C'est moi qui vous donne tout ça de toute façon. Il dit, il faut que je sois le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Autrement dit, Dieu doit avoir dans nos vies la première importance en toute chose. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes et qu'on ne doit pas leur accorder de l'attention et du soin, mais en premier, c'est Dieu. Et le Christ le mentionne très bien dans Matthieu 10, verset 37. Vous pourrez aller voir plus tard, je vais vous le citer. Matthieu 10, verset 37, le Christ dit ceci. « Celui qui aime son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Ça veut dire quoi? Ça revient au premier commandement. Il faut que Dieu soit en premier. On chérit les autres, membres de la famille, on s'en occupe, oui, et on va voir tantôt, ça fait partie de nos priorités aussi, mais ce n'est pas la première priorité. Et si jamais on avait à choisir entre un membre de la famille et obéir à Dieu, il faut choisir de perdre la relation avec le membre de la famille s'il est contraire à nous, s'il s'oppose et si ça nous crée des empêchements de vivre selon Dieu. Il faut choisir Dieu. Il faut plaire à Dieu et non pas aux hommes. Certains ont eu des choix déchirants comme ça à faire et se sont concentrés sur Dieu.
Dieu doit donc avoir dans notre vie la première importance en tout, ce qui signifie que pour nous, qui sommes désappelés, Dieu doit être plus important que nos parents, nos enfants, nos amis, notre travail, nos biens et même notre vie. Il y a même des disciples dans le passé qui ont donné leur vie littéralement pour continuer d'appartenir à Dieu et pour ne pas faire de compromis. Il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Mais écoutez, tout ce dont je viens de vous parler, un travail, la santé, nos parents, nos amis, nos enfants, notre vie, ça nous a été donné par Dieu. Tout nous vient de lui. Et même Dieu est allé plus loin, parce qu'écoutez, Dieu a donné son propre Fils, le Christ, dans des souffrances horribles. Lui qui a donné sa vie pour payer l'amende de nos fautes. Pourquoi? Pour notre bien, par amour pour nous. Il nous a aimés de tellement loin, alors qu'on n'était pas aimables, pour que lorsqu'on est appelé, qu'on se repent de nos fautes, qu'on demande le baptême, qu'on est pardonné de nos fautes, qu'on puisse avoir accès à son trône de gloire, d'encouragement et de soutien et être en marche vers la vie éternelle. C'est ce qu'il a en vue pour nous, comme but de la vie. Il nous a tout donné. Maintenant, comment l'aimer? En lui donnant la première place. C'est marqué, c'est écrit clairement à plusieurs endroits de la Bible, mais en particulier dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 3. Je vous le cite. 1 Jean 5 et le verset 3. L'amour de Dieu, donc voici comment aimer Dieu, il le définit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Une fois que Dieu nous a montré le chemin à suivre, la voie à suivre vers la vie éternelle, on doit s'appliquer à en vivre. Alors, si on aime Dieu, on s'applique à vivre selon ses commandements. Et après, il dit, c'est intéressant, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de bons à tirer de mettre en pratique ces lois, au lieu de pécher et d'en subir les conséquences. C'est qu'en pratiquant ces lois, on goûte dès maintenant un mieux vivre, et ceux autour de nous aussi. Et ce faisant, on est en route, on est en chemin vers la vie éternelle, le grand but que Dieu a pour chacun de nous. Alors donc, première façon de mettre Dieu en premier dans notre vie, c'est de s'appliquer à vivre selon ses commandements, tout simplement, avec son aide, parce que tout seul, on n'est pas capable. Deuxièmement, c'est de lui parler chaque jour. Il faut qu'il devienne notre plus grand ami, notre confident, notre soutien. Il faut être capable de lui parler dans nos mots pour d'abord lui exprimer reconnaissance, admiration, adoration, ensuite lui demander ses bénédictions sur l'Église, sur la délivrance prochaine du monde et lui faire part de nos besoins pour qu'il prenne soin de nous. Maintenant, je vous pose une question parce qu'on vit dans un monde extrêmement trépidant, extrêmement rapide, rempli d'activités, d'exigences de toutes sortes, qu'elles soient importantes ou non, mais c'est distrayant et ça peut nous déranger. Comment est-ce qu'on fait pour parler à Dieu chaque jour à notre époque dans un monde comme ça? Comment y arriver? Comment arriver à vraiment garder du temps de qualité pour Dieu? Comment est-ce que c'est possible? Vous allez voir, c'est très simple. Il faut décider de le faire. Il faut décider de le faire et agir, le mettre en pratique. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Quand Dieu nous appelle, il nous montre le chemin et il nous donne tout ce que nous avons besoin pour y arriver, mais nous avons une part à faire. Si on ne la fait pas, oublions ça, on n'y arrivera pas. Mais si on fait notre part, Dieu va bénir ça et on pourra y arriver. Vous savez, dans chaque 24 heures que Dieu nous donne chaque jour, Dieu doit venir en premier. C'est notre première priorité. Dieu doit venir en premier. Allez à Matthieu. Matthieu, chapitre 6, un verset très encourageant que vous avez lu sans doute plusieurs fois. Matthieu 6, et on va lire à partir du verset 33, le verset 33 et 34. Dieu doit venir en premier et on doit lui consacrer chaque jour un temps de qualité. Laisser tout le restant derrière, mettre ça sur la tablette, les inquiétudes, les préoccupations, ce qu'on aura à faire dans la journée ou tout ça, et prendre du temps avec Dieu pour se confier à lui, pour l'adorer, le remercier et lui demander son aide, même si on a beaucoup de préoccupations. Et je vous dirais, même le contraire, si vous avez beaucoup de préoccupations,
quand vous vous levez le matin au début de la journée, ce n'est pas le temps de faire d'autres choses, c'est le temps d'abord de vous connecter avec la source de toute la puissance de l'univers, qui ne demande pas mieux que vous aider, mais qui veut vous voir faire votre part pour lui parler, pour prendre du temps de qualité avec lui. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qu'on attend, hein? Le retour du Christ, l'établissement d'un gouvernement mondial qui va régler tous les problèmes d'humanité, qui va libérer l'humanité de toutes les misères qu'on voit, de toutes les guerres, de tous les martyrs, de tous les manques de nourriture, de tout ce que vous voudrez. Alors, cherchez premièrement le royaume, et on lui en parle chaque jour, que ton règne vienne, mets un terme à toute cette souffrance. Et la justice. Alors ça, c'est les commandements dont je vous parlais tantôt. Les commandements de Dieu, c'est la justice de Dieu. Nous, on doit mettre cette justice-là en application dans nos vies. Il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et regardez après ce qu'il dit. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui vous préoccupait avant de commencer à prier et que vous avez mis sur la tablette pour vous concentrer sur vos paroles à Dieu, Dieu dit, je vais m'occuper du reste. Faites ce que vous avez à faire et laissez-moi faire le reste. C'est encourageant. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Verset 34, il explique encore plus clairement, et l'encouragement est là aussi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alors, voyez-vous, pourquoi il nous faut commencer chaque journée en priant Dieu, en prenant du temps de qualité pour lui parler, en mettant tout le reste de nos soucis de la journée qui s'en viennent ou autres soucis de côté pour se confier à lui. C'est pour ça. Et ça change tout, parce qu'on est en directe connexion avec la source de la puissance de l'univers, le gouverneur de l'univers, qui veut que nous le prions. Et vous savez, la prière, ça me fait penser à ceux qui plongent avec des costumes de scaphandrier, ceux qui vont travailler dans les profondeurs marines. Qu'est-ce qu'ils ont pour survivre? Ils ont une ligne qui va jusqu'en surface pour leur fournir l'oxygène. C'est leur ligne de vie. En préparant le sermon, l'image m'est venue et je trouve qu'elle donne vraiment ce que c'est comme image. C'est notre ligne de survie en directe connexion avec la puissance de l'univers, avec le Tout-Puissant, qui ne demande pas mieux de nous envoyer, pas de l'oxygène, mais son esprit pour nous aider à passer à travers les difficultés, pour disposer le cœur des gens lorsqu'il est nécessaire, ou pour nous donner la force de passer à travers certaines épreuves qu'il peut laisser sur nous pendant un certain temps pour les raisons que lui connaît. Voyez-vous? Alors, commencez chaque journée en priant Dieu. Et là, j'insiste sur un élément. Avant d'entreprendre nos activités régulières de journée, avant d'entreprendre nos activités la journée, pas en cours de route, parce que si on fait ça, on risque de ne plus avoir de temps dans la journée, justement, parce qu'on est absorbé tellement par toutes les exigences qui viennent. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas Dieu en premier au début de nos journées, c'est comme si on donnait à Dieu des restants de journée, ce qui peut rester peut-être en cours de route. Mais vous, c'est complètement différent, là. Alors que si on le fait, on se connecte directement sur la source de la toute-puissance. On reçoit l'encouragement, on reçoit la paix d'esprit, et à ce moment-là, notre cœur est tourné vers la source de toute bénédiction, de toute solution et de tout soutien. Et vous allez voir, et quand vous le faites, plusieurs d'entre vous, vous le savez depuis des années, nos journées sont meilleures. Même si on ne voit pas, en se relevant de notre position de prière, même si on ne voit pas la solution des problèmes qu'on a réglés au cours de la journée, c'est entre bonnes mains. Et il dit, je vais m'occuper du reste. Maintenant, là, on parle de la prière, qui est une façon, d'abord, en appliquant les lois de Dieu, qui est une façon de respecter notre première priorité. La deuxième façon, en ce qui concerne ça, c'est de parler à Dieu. Et la troisième façon, c'est d'écouter Dieu nous parler. Comment? En lisant sa parole. Pas seulement la lire, en étudiant la Bible, en prenant le temps
de lire ce que les mots veulent dire, de voir les liens avec d'autres passages bibliques, de compléter ces choses-là, de prendre le temps d'y réfléchir. Là, à ce moment-là, on reçoit ces paroles, on reçoit ces enseignements. C'est une étude quotidienne de la Bible, chaque jour. Un peu comme faisaient les fameux Béréens, les gens de la ville de Bérée, dont Paul parle. Il les félicite justement parce que chaque jour, ils étudiaient les Écritures. Encore là, comme pour les prières, en ce qui concerne l'étude quotidienne de la Bible, ça demande une décision et ça demande une discipline de dire chaque jour, je vais me garder du temps pour étudier la parole de Dieu. C'est une décision, c'est un choix et c'est une discipline. Mais écoutez, le but qui est montré comme possibilité aux quelques-uns que Dieu appelle en ce moment, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si ce but-là est réel pour nous, est-ce qu'on ne va pas faire les choses comme il faut pour s'assurer d'y arriver? C'est clair. Alors, pour faire notre étude, on doit choisir un temps selon notre situation. On n'a pas tous les mêmes situations. L'idéal, bien sûr, c'est en commençant chaque journée, pour ceux qui peuvent le faire. Même j'ai connu dans le passé plusieurs personnes dans l'Église, plusieurs sont mortes maintenant, des gens que j'ai connus à l'époque, qui se levaient beaucoup plus tôt le matin pour être capables de faire leur étude avant de partir pour aller travailler, parce qu'ils savaient que le soir, en revenant, il allait être trop épuisé pour faire une étude biblique valable. Alors, on doit ajuster nos horaires pour être capable d'y arriver. Mais on commence, quand c'est possible, l'idéal, c'est de commencer notre journée par l'étude biblique après la prière. Mais ce n'est pas toujours possible. Je l'ai déjà vécu. Je me rappelle, il y a été un moment donné, nous habitions à Asbestos à ce moment-là, nos enfants étaient tout jeunes. Moi, je partais, j'avais eu un emploi au Parlement fédéral à Ottawa. Et je partais le lundi pour revenir à la maison le vendredi. Et mes journées étaient très, très pleines. Je travaillais en rédaction, en recherche, en communication, et les journées allaient quasiment d'un soleil à l'autre. Et j'étais donc très, très occupé. Et pour lieu d'habitation, je vivais surtout au bureau, mais pour lieu d'habitation, j'avais une toute petite chambre que je partageais avec un collègue de travail. Moi, j'avais un petit lit pliant, un petit lit de fer pliant, et c'est de là que j'entendais ces ronflements, d'ailleurs. Ça faisait partie de l'environnement. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas étudier dans ma chambre. Alors, ce que je faisais, comme je passais plusieurs heures au bureau par jour, c'est que je me servais de l'heure des repas pour faire mon étude biblique. Soit que j'aille manger rapidement pour revenir et ensuite procéder à mon étude, ou que j'apporte de la nourriture du restaurant et que je puisse faire mon étude sur place. Alors, comme ça, je pouvais y arriver et rester en contact avec Dieu. Et je me rappelle que pour les prières, je faisais la même chose. Parfois, j'utilisais une autre partie de l'heure du dîner pour aller marcher autour de l'édifice du palais de justice de la Cour supérieure du Canada. C'était beau comme décor et j'allais parler à Dieu en faisant le tour de cet édifice-là. Alors, vous savez qu'il faut s'ajuster. Il faut trouver les moyens de le faire. Pour d'autres personnes, je sais, qui ont à voyager longuement pour aller au travail, en train ou en autobus ou en tramway, ils vont s'apporter des choses à écouter, pour écouter des sermons, par exemple, ou ils vont s'apporter de la littérature d'Église, ou même une petite Bible, pour faire leur étude en cours de route, pour rentabiliser ce temps-là. Ou d'autres, comme je sais même, qui font actuellement, ceux qui font long de route pour aller travailler en voiture, à ce moment-là, vont mettre des sermons à la radio de la voiture pour être capable de faire leur étude, une partie, ou faire toute leur étude biblique de cette façon-là. Alors, voyez-vous, c'est selon la situation de chacun. Mais, de toute façon, il faut bien utiliser notre temps pour respecter cette priorité. J'ajoute ceci, pendant que nous en avons encore l'occasion. Pendant que nous en avons encore l'occasion. Parce que vous irez voir, pas besoin de vous y reporter, mais vous irez voir dans Éphésiens 5, le verset 16. Il y a un petit verset très éloquent qui s'adresse à nous qui sommes à une période suractive et qui avons à faire attention pour ne pas perdre le respect de nos priorités chaque jour. Ça dit ceci, rachetez le temps
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et nous le savons. Et ça ne va pas vers une situation qui s'améliore, au contraire. Alors, nous, on doit aller dans l'autre sens. Il faut que notre situation spirituelle se solidifie. Et pour ça, il faut faire les choix. Et si on nous dit racheter le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de perdre quelque chose. Nous risquons, à notre époque, de perdre le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut, pour arriver à notre grand but. Alors, racheter ce temps-là, ça veut dire ramener à soi les bonnes priorités, les respecter chaque jour pour être assuré d'arriver au but, pour ne pas manquer notre coup. Voyez-vous, si Dieu occupe la première place de notre vie, bon, ça veut dire qu'on s'applique à obéir à ses lois, qu'on le prie chaque matin en commençant la journée et qu'on étudie sa Bible chaque jour. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on développe son caractère. Mais en même temps, on se prépare à naître dans la famille divine et à être responsable de la transformation prochaine de l'ensemble de l'humanité pour l'élimination des problèmes et l'enseignement des vraies voies aux autres. Si on ne les apprend pas nous-mêmes comme étant la chose principale de notre vie maintenant, comment est-ce que nous pourrions espérer l'enseigner aux autres dans le monde de demain? Vous savez, cette démarche-là de nos priorités dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose qui est à côté de nos vies. Absolument pas. C'est notre vie. C'est notre vie entière et notre futur en dépend. Le temps consacré à notre Dieu, là, que ce soit dans l'étude, dans la prière, dans le service aux autres, à la famille, et ainsi de suite, c'est le seul investissement durable que nous avons. Pensez-y, c'est le seul investissement durable qui aura une portée dans toute l'éternité. Tout le restant de notre vie va disparaître. Tout le restant de notre vie va disparaître. Donc, la priorité numéro 1, ce n'est pas surprenant, Dieu avant tout, Dieu avant toute chose. Priorité numéro 2, la famille. Ça ne doit pas nous surprendre. Dieu est une famille et ceux qui l'appellent, il les appelle à faire partie de sa famille. Et il nous a donné sur le plan humain un petit microcosme de ce qu'est une famille pour qu'on se prépare et qu'on apprenne dans ce terrain d'entraînement ce qu'on doit apprendre. Alors, notre deuxième priorité, ce à quoi on doit consacrer du temps, absolument, c'est notre famille. Nous avons la responsabilité d'aimer les autres, d'aimer nos êtres chers. Quand je dis les autres ici, c'est ceux de nos familles, nos êtres chers, et d'en prendre soin. Nos parents d'abord, nos conjoints, notre conjoint pour ceux et celles qui sont mariés, et nos enfants. Ça, c'est notre famille immédiate. Allez à Exode chapitre 20, s'il vous plaît. Exode chapitre 20. Et comme je vous dis, prendre soin de la famille, ça commence d'abord par nos parents. On a tous des parents, ou on a tous eu des parents. Certains sont décédés, mais nous avons eu des parents. Ça commence par le respect de ces parents-là, de les honorer. Et j'ajoute ceci, qu'ils le méritent ou non, quelle que soit leur faute, leur faiblesse ou leur limite. Parce que nous avons reçu la miséricorde de Dieu et nous la recevons encore, et nous devons avoir la même miséricorde envers qui que ce soit, y compris nos parents, dans les cas de ceux d'entre nous qui ont eu des parents qui les ont maltraités ou qui n'ont pas été des bons parents, qui n'ont pas été des parents dignes. Nous devons être miséricordieux si nous voulons être pardonnés. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'histoire ne se termine pas là. Pour ceux d'entre nous qui ont eu malheureusement des parents indignes dans ce sens-là, c'est que ces parents-là seront ramenés à la vie. Ils auront l'occasion, comme nous on l'a maintenant, de pouvoir changer à la résurrection, de connaître le vrai Dieu et de s'améliorer. Ce sera encore nos parents, on va les retrouver, mais dans des beaucoup meilleures conditions que celles où nous les avons connus, pour ceux qui ont eu des parents qui ont été très durs envers eux ou qui ont été injustes ou qui ont été indignes. Exode 20, verset 12, le commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Commandement de Dieu.
Si nos parents sont décédés, on honore leur mémoire. On a une bonne attitude envers eux, on les considère. Maintenant, dans cette priorité, qui est la deuxième, la famille, d'abord, on honore nos parents. Deuxièmement, il faut aimer ceux qui sont mariés. Il faut aimer son conjoint. Ça vient tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, l'apôtre Paul en parle clairement. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Un principe tout simple. Et si vous allez voir dans la version biblique Martin, la traduction est plus nuancée et plus large. Ça ne se limite pas simplement aux relations sexuelles, mais ça comprend l'ensemble de l'approche qu'un conjoint doit avoir envers l'autre. Un époux envers son épouse et l'épouse envers son époux. La version Martin dit ceci pour 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et que la femme de même la rende à son mari. La bienveillance, c'est de vouloir le bien de l'autre. C'est ce que dit le mot bienveillance. C'est de bien traiter l'autre, de pourvoir à ses besoins. C'est ça. Maintenant, j'amène une précision. On est à 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. J'amène une précision que l'apôtre Paul mentionne ici, qui est importante. 1 Corinthiens 7, on va commencer à lire au verset 13. Une précision concernant les couples où il n'y a qu'un seul membre du couple que Dieu appelle pour le moment. L'autre n'est pas intéressé, ne veut rien savoir ou ne comprend pas et met ça sur la tablette. Alors, quel comportement est-ce qu'on doit avoir? Surtout, il ne faut pas essayer de convaincre l'autre de nos croyances ou essayer de lui imposer ce que nous croyons. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas nous. Alors, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Nous, si on est le un dans le couple que Dieu appelle, il faut vivre selon les lois de Dieu, donner l'exemple dans ce sens-là, mais ne pas essayer de convaincre notre conjoint qui ne comprend pas pour l'instant et qui n'est pas intéressé. Si par notre exemple, il y a des questions qui se posent de sa part, là, on doit répondre honnêtement, tout simplement. Mais on ne doit pas essayer de changer l'autre. Et regardez ce que Paul dit concernant ces cas-là. 1 Corinthiens 7 et le verset 13 et 14. Si une femme a un mari non croyant, l'exemple que je viens de vous donner, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Donc, si une femme est appelée et son mari ne l'est pas, ce n'est pas une raison pour se séparer de lui, là. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, par celle qui est appelée. On voit par là que Dieu met cet homme-là, même s'il n'est pas encore appelé, même s'il ne comprend pas ou qu'il n'est pas intéressé, Dieu le considère dans une catégorie à part. C'est formidable, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Le cas inverse. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Saints, ça veut dire considérés dans une classe à part, qui ont l'attention particulière de Dieu. Alors, voyez-vous, dans un couple, quand un seul est appelé, il ne doit pas essayer de convertir l'autre, il doit vivre selon les lois de Dieu, mais Dieu considère l'autre comme étant mis à part pour un but spécial. Et Dieu appellera l'autre personne au meilleur moment pour cette personne-là. C'est important de faire cette nuance-là parce qu'on a souvent des questions qui nous sont posées ou des situations comme ça qui se présentent et les gens, dans cette condition-là, doivent savoir quoi faire. Alors, priorité de famille, donc, c'est honorer nos parents, prendre soin de notre conjoint, maintenant aussi prendre soin de nos enfants. Troisième catégorie. Les parents doivent aimer leurs enfants, leur exprimer de l'affection et leur consacrer du temps. Leur consacrer du temps. S'occuper d'eux. Ça fait partie, ça, des choix qu'on a à faire. On a mis des tout-petits au monde. Il faut en prendre soin et leur donner ce dont ils ont besoin, quitte à couper des choses ailleurs, dans des choses qui ne sont pas absolument essentielles, pour aller au respect de nos priorités. OK? Donc, s'occuper de nos enfants, soutenir leur développement physique, émotionnel, spirituel, leur enseigner les choses de Dieu, les lois de Dieu, comme la Bible nous dit
de faire. Mais je mets une petite parenthèse, ne pas non plus exiger la perfection instantanée de nos enfants. Ce n'est pas possible. Comme Dieu fait avec nous. Dieu n'exige pas, quand il nous appelle, une perfection instantanée. Et il nous amène graduellement vers la perfection. Il nous donne du temps, des encouragements, des petites corrections à l'occasion, mais il nous aide pour y arriver. Mais il ne demande pas un résultat total maintenant. Bon, maintenant, je vais plus loin parce que Paul donne un avertissement sérieux en ce qui concerne notre rôle de parent. Vous pourrez trouver ça dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Pour nous montrer que le rôle de parent, en ce qui concerne la deuxième priorité d'un chrétien, la famille, que le rôle de parent, il est très important et qu'on ne doit pas le prendre à la légère, qu'on doit y consacrer du temps aussi, du temps de qualité. Paul nous dit ceci dans 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un, il s'adresse à des gens d'Église ici, si quelqu'un n'a pas soin des siens, de ceux de sa famille, et principalement de ceux de sa famille, il le mentionne ici, s'il ne fait pas ça, regardez que Paul dit, il a renié la foi. Ce n'est pas peu de choses, là. Il a renié la foi. Il a beau dire qu'il croit à Dieu, mais il ne met pas en pratique les choses qui prouvent qu'il croit Dieu et qu'il met en pratique ce que Dieu lui demande. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouf, c'est beaucoup, là. Il est pire qu'un infidèle. C'est pour ça que la deuxième priorité en importance, c'est la famille et il faut y accorder le temps nécessaire. Et quand on pense à nos enfants, il faut accorder du temps à nos enfants chaque semaine. Évaluez-vous par rapport à ça. C'est facile. Combien de temps la semaine passée, ceux d'entre vous qui avez des enfants, combien de temps est-ce que vous leur avez consacré? Vraiment consacrer du temps à eux autres, là, pour prendre du temps pour faire des choses avec eux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour consacrer du temps aux enfants? Ça se perd dans la société moderne, avec tous les gadgets électroniques puis les activités partout en dehors de la maison puis en dehors de la famille. Ça se perd, mais nous, dans l'Église, il faut retrouver le fondement des vraies familles selon Dieu, des repas en famille, le plus souvent possible, sans les tablettes, sans les cellulaires, sans ces choses-là, pour se parler à l'heure des repas, pour se raconter ce qu'on a vécu dans la journée, pour échanger. C'est là que c'est une belle occasion pour les parents d'encourager les enfants, puis de les connaître, de voir leurs besoins. C'est des choses simples, là. Des repas en famille, des jeux en famille, choisir des moments pour le faire. Jouer aux cartes, jouer au Monopoly, toutes sortes de jeux. Et il y a quelques années, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a 30-40 ans, l'Église de Dieu nous disait, prenez une soirée par semaine ou que ce soit une soirée familiale. Et nous, on l'a fait, mon épouse et moi, les enfants étaient tout jeunes à ce moment-là. Et moi, dans mon horaire, j'avais choisi le mercredi soir parce que souvent, je travaillais le soir aussi. Alors, le mercredi soir, il n'y avait aucune autre chose qui était possible pour moi de faire ailleurs. C'était toujours non quand on me demandait de faire des choses. Et ça, c'était pour les enfants et pour mon épouse Angèle. Et là, on faisait plein de choses. On allait marcher, on allait jouer au parc, on allait visiter des choses. On regardait des albums de famille, on jouait à des jeux, on allait patiner, toutes sortes de choses. Mais ça, toute la soirée était en famille. Et ça a produit tellement de bon. Vous savez ce que ça fait à ce moment-là? Les enfants se sentent appréciés, se sentent considérés. Ils ont besoin de ça, la même chose que vous, la même chose que moi. Se sentent considérés. Ils ont un sentiment d'appartenance dans la famille. Et c'est là que les liens se développent. Ça ne se fait pas par téléphone de développer des liens. Ça se fait en personne en faisant des choses simples, en faisant même des petits travaux ensemble, en montrant à nos enfants comment faire des choses, comment travailler des choses. Ça fait partie des activités ensemble qui donnent un sentiment d'appartenance, un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance. Alors ça, c'était la deuxième priorité, la famille. Troisième priorité maintenant, le travail. J'ai bien dit troisième priorité, pas première ni deuxième. Le travail vient en troisième dans le plan de Dieu comme élément auquel accorder notre temps. Le quatrième commandement nous dit ceci dans Exode 20. Tu travailleras 6 jours. Donc, on doit être actif 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage.
mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, celui qu'on a l'occasion et le bonheur de partager ensemble aujourd'hui. C'est formidable. Alors, chacun doit travailler pendant 6 jours. Certains, bien sûr, ne peuvent pas occuper un emploi, comme les personnes qui sont handicapées, qui sont malades ou qui sont trop âgées ou des circonstances incontrôlables comme ça. Mais ils doivent quand même rester actifs durant ces jours-là, dans ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent apprendre une autre langue, ils peuvent écrire l'histoire de leur famille, ils peuvent faire du bénévolat, rendre service, prendre soin de leurs choses. Ça fait partie de leur univers, rendre service à des gens autour. Ça, c'est des choses qui font partie du travail de ceux qui ne peuvent pas aller occuper un emploi. Et peut-être même dans ce cas-là, accorder plus de temps à l'étude biblique pour se préparer aux grandes choses qu'ils vont avoir bientôt à faire. Maintenant, je reviens à ça. Ceux qui ont la capacité de travailler travaillent pendant 6 jours. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Il faut regarder les choses sous cet angle-là. C'est un cadeau de Dieu de pouvoir travailler. Allez dans Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Après le livre des Proverbes, Ecclésiaste chapitre 5, Dieu en parle clairement ici. Pouvoir travailler, là, c'est un gros cadeau de la part de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 17. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Mais oui, c'est un cadeau de Dieu. C'est une chose qui est bonne. On peut y goûter. Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés. C'est là sa part. Voyez-vous, c'est notre responsabilité. S'activer pendant 6 jours, soit dans un travail rémunéré ou dans des activités pour ceux qui ne peuvent pas aller au travail comme tel. Mais il dit ça, c'est la bénédiction de Dieu pour tout le monde, de s'activer durant toute la semaine. Maintenant, allez un petit peu plus loin, 2 ou 3 pages plus loin, dans Ecclésiaste 9, on nous donne ici la qualité que doit avoir les activités que nous faisons durant les 6 premiers jours de la semaine avant le sabbat. Ecclésiaste 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. L'ordre des choses ici, ça devrait être tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Là, c'est le sens plus complet. Ça veut dire, ne le fais pas à demi. Fais-le au maximum. Fais un travail de qualité. Quelle que soit l'occupation à laquelle nous nous consacrons, il faut le faire avec enthousiasme, avec zèle, pour faire quelque chose de qualité. Fais-le avec ta force. Et après, il dit, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça rejoint ce qu'on a vu tantôt au psaume 90, quand il disait, selon les jours qui te sont donnés. Notre vie, elle est limitée. Et elle peut être plus limitée qu'on pense, parce que demain, ça peut être terminé pour chacun d'entre nous. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, comprenez-vous que ça a de l'importance. Et la mise en pratique, le respect des priorités dont je vous parle, elle a une importance chaque jour. Chaque jour. Et en ce qui concerne le travail bien fait, on doit servir nos employeurs, ceux qui sont employés, le plus honnêtement possible, avec zèle, avec honnêteté, avec fidélité. Paul l'explique très bien. D'ailleurs, allez dans le livre aux Colossiens, Colossiens chapitre 3. Paul en parle très clairement. Colossiens chapitre 3. Et nous allons lire le verset 23. Tout ce que vous faites, donc tout ce que ta main trouve à faire, ça rejoint un petit peu le verset que je vous ai donné. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non comme pour des hommes. Voyez-vous, il faut voir au-delà de la personne qui est notre employeur. Il faut voir une autorité au-dessus de nous qui représente, dans le fond, le Christ, même si c'est un homme et même s'il est imparfait. Il occupe un poste au-dessus de nous. On a convenu de travailler pour lui. Il faut donner un bon rendement et le respecter pour le poste qu'il occupe. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Et ça change tout dans notre façon de voir ça. Après que j'ai compris ce principe-là, ça m'a aidé, moi, à
avoir encore plus de respect pour mes patrons quand j'étais dans le monde, quand je travaillais pour des gens du monde. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, bon, ce que je fais, c'est pour le Christ. D'accord, c'est pour ce monsieur-là ou ces messieurs-là, mais c'est d'abord pour le Christ. Et c'est ma façon de faire ces choses-là qui glorifie le Christ. Un jour, ces gens-là comprendront pourquoi j'ai fait les choses de cette façon-là. Ce sera une semence pour leur compréhension future. Par contre, il ne faut pas non plus, dans notre travail, faire de compromis par rapport aux lois de Dieu quand il y a des pièges qui nous sont offerts. Par exemple, il ne faut pas faire de compromis avec les heures de sabbat d'un coucher de soleil à l'autre. Il ne faut pas dire, pour garder mon emploi ou pour ne pas créer de problème, je vais travailler une demi-heure ou une heure sur l'heure du sabbat. Dieu va comprendre. Non, si vous faites ça, Dieu va comprendre que vous ne respectez pas son sabbat, tout simplement. C'est que le sabbat étant les 24 heures que Dieu se réserve pour lui-même, où il nous demande de ne pas travailler, de nous reposer, de faire des choses agréables qui ne sont pas nos choses habituelles de la semaine, de lire davantage, d'écouter de la belle musique, d'aller en nature, de s'approcher de lui le plus possible. C'est sa journée, ce n'est pas notre journée. Alors, il ne faut pas faire de compromis avec ça. Il ne faut pas empiéter donc un peu sur le temps du sabbat. Et je me rappelle un bel exemple de ça aussi que j'avais vu. Un homme qui avait un bon emploi, mais à un moment donné, un homme d'église, il s'est fait offrir un emploi très rémunérateur, beaucoup plus payant que l'emploi qu'il avait. Oh, ça c'est intéressant là, apprendre parce que ça peut être un avancement qui est pour longtemps, qui rapporte beaucoup et tout ça. Il y a eu des décisions difficiles à prendre. Je pense qu'il a jeûné et a demandé à Dieu de l'aider à prendre la bonne décision parce qu'il savait quoi faire, mais il voulait avoir le courage de le faire. Et il l'a fait. Il a gardé son emploi qui lui permettait de vivre sans prendre l'avantage d'un emploi beaucoup meilleur, mais qui lui coûtait non seulement le sabbat, mais le risque de perdre sa vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. C'était quelqu'un qui était baptisé, là. Alors donc, il avait pris l'engagement face à Dieu de le servir tout le temps et de ne jamais reculer. Alors, ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est qu'il a appliqué Matthieu 13. Reportez-vous à Matthieu 13. C'est important. Matthieu 13, il a appliqué ce principe-là. Matthieu 13, verset 44. On parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu qui s'en vient sur la terre, auquel nous participerons, si nous sommes fidèles, dans le respect de nos priorités chaque jour, pour faire partie de ce gouvernement-là. Pour ne pas tout perdre, il faut faire ce qu'on a à faire d'ici là. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Dieu nous l'a montré, ce trésor-là. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Voyez-vous? Donc, il abandonne ce qu'il a, ou il abandonne, dans le cas du monsieur ici, il a renoncé à ce qu'il aurait pu avoir pour ne pas perdre le trésor que Dieu lui offrait, pour ne pas perdre ce trésor de la vie éternelle, d'une vie heureuse à jamais, pour lui et qui aurait des répercussions pour les siens et pour les gens autour. Et c'est le même principe qu'on voit dans le verset 45, où le Christ donne un exemple semblable. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, la plus belle, mais très chère. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, il a investi dans ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Et ça doit être comme ça avec le royaume de Dieu, parce que c'est la réalité. C'est la chose qui a le plus de valeur imaginable. Alors, on doit renoncer à certaines choses dans nos vies pour ne pas perdre cette perle si précieuse que Dieu nous offre. Maintenant, en ce qui concerne le travail aussi, il y a d'autres choses auxquelles on doit porter attention. C'est qu'on doit se donner aussi des moments de repos. On ne doit pas travailler au maximum sans jamais s'arrêter, sans jamais prendre de repos. On ne doit pas être des esclaves de travail ou des bourreaux de travail. On ne doit pas être ce qu'on appelle en anglais des workaholics, quelqu'un dont c'est le but principal ou à quoi il consacre le plus d'heures et d'émotion et d'attention dans sa semaine. Parce que sans ça, on risque de tout perdre. C'est aussi simple que ça. Ne pas être esclave de notre travail. S'il faut faire des changements,
il faut demander l'aide de Dieu avec la prière et le jeûne s'il le faut, mais prendre les décisions importantes à prendre pour sauver le but de notre vie, pour ne pas manquer notre coup. Là, je parle à des gens qui ont été baptisés. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut ne pas être esclave de notre travail et esclave des conséquences ensuite, où on risque de tout perdre. Vous savez, nulle part dans les Écritures, il nous est dit d'être des bourreaux de travail. Nulle part. En passant le plus d'heures possible au travail, loin de notre famille et en négligeant nos temps de prière et nos temps d'études. Nulle part c'est mentionné. Au contraire, les priorités sont données dans le bon ordre. On a besoin de moments de repos personnel aussi, un peu de temps pour soi. Rappelez-vous ce que le Christ a dit à ses disciples. Vous irez voir dans Marc 6, verset 31. Marc 6, verset 31, Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Le Christ n'a pas dit « Mettez-en encore plus, là. Chargez-vous encore plus. » Non, il voulait qu'il fasse de tout cœur ce qu'il avait à faire, mais il y avait des moments de repos nécessaires pour récupérer. Alors ça, c'était troisième priorité, le travail. Maintenant, la quatrième priorité d'un chrétien, servir l'Église. Servir l'Église. Mais ça vient en quatrième priorité dans la mesure du possible. Servir nos frères et nos sœurs. Et c'est intéressant de voir comment le Christ définit qui sont ses frères et ses sœurs. Et ce sont nos frères et nos sœurs à nous aussi. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 12, verset 50. Je vais vous le lire. Matthieu 12, verset 50, le Christ définit qui sont les membres de sa famille spirituelle. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Alors, la quatrième priorité, c'est de servir nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos enfants, les autres membres de l'Église qui sont appelés, qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Comment? En développant des liens personnels avec eux, en les encourageant, en les servant quand c'est possible, de toutes sortes de façons. Par notre présence à la Sainte Convocation, quand c'est possible de nous réunir physiquement, d'être présent. D'ailleurs, ça fait partie du commandement. Quand on a des réunions physiques, d'être présent, de se présenter à la Sainte Convocation, parce qu'il y a une bénédiction pour les autres. Le simple fait que vous soyez là. Il y a une dynamique qui s'installe dans la famille de Dieu, une dynamique spirituelle où il y a de l'encouragement qui se transmet les uns aux autres, simplement par notre présence. Exercer l'hospitalité, inviter chez nous des gens de l'Église à manger à l'occasion, offrir du transport pour aller à l'Assemblée ou pour aller faire des courses pour quelqu'un qui n'a pas de transport. Voyez-vous, il y a toutes sortes de façons qu'on peut utiliser comme ça pour servir nos frères et nos sœurs dans l'Église et pour servir l'Église. Ça peut être des personnes qui accueillent les autres à la réunion, qui s'occupent du système de son, qui s'occupent de l'enregistrement vidéo, ce genre de choses-là, qui s'occupent des connexions électroniques. Alors, ça, c'est servir l'Église, servir nos frères et nos sœurs. Et c'est la quatrième priorité. Ça ne doit pas venir en premier, ça vient à sa place. Alors, voilà nos 4 priorités ici. Et ce sont des priorités essentielles pour les appeler. Ce que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas des choses nouvelles, mais je les ai mis dans un certain ordre et je les rappelle parce que ce n'est pas seulement pour les personnes nouvelles, là, mais c'est pour les anciens aussi. Bien sûr, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées avec nous, ils découvrent la loi de Dieu, ils découvrent les priorités, ils les apprennent et ils apprennent à les mettre en pratique dans leur vie pour aménager leur vie, pour mettre ces priorités-là en pratique dans leur vie. Ça, c'est les nouvelles personnes. Mais pour ce qui est des anciens, vous et moi, il y a plusieurs qui sont des anciens là, qui m'entendent, nous, il faut faire attention à l'usure du temps. Parce qu'on a connu ces priorités-là, on a travaillé dessus, on les a mis en pratique, mais parfois avec le temps et les pressions de l'extérieur, les exigences qui nous sont ajoutées, ce qui nous est demandé, la turbulence autour, parfois, on est porté à moins voir ces priorités-là ou à moins les garder dans le bon ordre
et à moins les garder actives. Alors, c'est aussi important, sinon plus, pour les gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, de revoir ces priorités-là, puis de s'assurer qu'on les pratique comme on doit les pratiquer pour garder l'élan de notre appel, puis être certain d'arriver au but. C'est ça. C'est ça, l'importance des priorités dont je vous ai parlé aujourd'hui. L'importance de ces priorités-là et l'importance de respecter l'ordre de ces priorités-là. Je vous les ai données dans l'ordre où elles doivent être considérées. Vous savez, le temps se fait court. Quand vous voyez les choses qui se passent dans le monde, on sait qu'il n'y en a pas pour des centaines d'années encore avant que le Christ revienne. Bien au contraire, le temps se fait court. Là, il y a les Olympiques. Ça fait penser à ça en préparant le sermon ce matin. Je pensais aux athlètes olympiques. Il y a des athlètes qui se sont préparés pour les Olympiques et c'est comme ça chaque fois qu'il y a des Olympiques. Les athlètes se préparent pendant des années pour être capables d'être à la hauteur, pour être acceptés aux Olympiques et ensuite pour être capables de bien performer aux Olympiques et d'atteindre leur but. Bon, ça c'est vrai. Sauf que ce n'est pas parce qu'ils se sont préparés durant des années ou qu'ils ont fait durant des années les choses qu'ils devaient faire prioritairement, qu'ils ont respecté leurs priorités pendant des années. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça longtemps qu'ils doivent, la dernière année avant les Olympiques, commencer à relâcher pour dire « je l'ai fait tellement longtemps, je sais ce que j'avais à faire, je vais aller aux Olympiques et j'aurai toutes les chances de réussir. » Absolument pas. Si un athlète fait ça, il sera un échec. C'est pour ça que je compare les athlètes olympiques qui ont investi autant durant autant d'années. Je compare ça à ceux de l'Église qui sont là depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, qui ont tenu le coup durant toutes ces années-là, d'être prudents. Parce que dans le dernier droit, on peut être tenté de ralentir ou de se laisser envahir par les préoccupations autour, par tous les événements qui se multiplient et laisser notre attention se diluer là-dedans pour moins mettre en pratique les priorités qu'on doit mettre en pratique dans nos vies chaque jour. Et le risque, il est là. Pour les anciens dans l'Église, comme pour les nouveaux. Les nouveaux, eux, c'est d'avoir le courage et la force de demander à Dieu de les aider à mettre ces choses-là en pratique et à le faire régulièrement, à s'imposer une discipline avec l'aide de Dieu pour y arriver. Vous savez, il y a une petite phrase qui m'a toujours resté à l'esprit qui est importante par rapport à ce que je vous dis. On est proche de la fin, le temps se fait court, mais n'oubliez pas ceci, le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Quand les choses seront terminées, elles seront terminées. Les choses annoncées se produisent. Certaines vont même arriver soudainement. Vous irez voir dans Marc 13, versets 35-36. Marc 13, versets 35 et 36, où il est dit que soudainement, le Christ entrera dans son temple. On peut aller, Marc 13, ça vaut la peine. Là, je faisais référence à un autre passage de la Bible qui dit que soudainement, le Christ entrera dans son temple, c'est-à-dire que le Christ va revenir. Il en est question ici dans Marc 13, versets 35 et 36. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Soudaine. Alors, voyez-vous, il faut rester éveillé à nos responsabilités, aux choses que nous avons à faire pour être prêts lorsque le Christ viendra. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Donc, tenez-vous prêts. Et pour se tenir prêt, il faut appliquer chaque jour, méthodiquement, les priorités spirituelles dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça rejoint l'avertissement qui nous est donné dans Apocalypse 3, le verset 10, où il est dit aux Philadelphiens, à ceux qui font l'œuvre au temps de la fin où nous sommes, retiens ce que tu as. Dieu nous a fait connaître ce qu'on a à faire. Et il dit ici, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Donc, ça veut dire qu'il y a un risque pour ceux parvenus au temps de la fin de perdre notre couronne, de perdre notre royauté possible sous le Christ lorsqu'il sera revenu, si nous ne retournons pas fermement les choses que nous devons garder, si nous ne mettons pas en pratique les choses que nous devons mettre en pratique. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque. C'est dire, retiens ce que tu as pour ne pas que personne prenne ta couronne. Un dernier verset maintenant dans 2 Pierre. 2 Pierre, s'il vous plaît. Nous allons conclure avec ce passage-là qui est tellement encourageant par rapport à ce que je vous mentionne aujourd'hui, par rapport au thème de mon sermon. L'importance de respecter les priorités chrétiennes et le résultat que ça va vous apporter si vous le faites. Même chose que pour moi. Si je maintiens de le faire jusqu'au bout, il y aura un résultat heureux. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire les versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. La vocation et l'élection, c'est l'appel, ça. Il dit, appliquez-vous à fortifier votre appel, à ne pas le perdre, à le retenir. Comment? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si on met en pratique les priorités que je vous ai mentionnées, on ne bronchera pas. On sera solide quand les événements vont devenir plus bouleversants encore, mais que notre cœur sera vers le Christ et que nous compterons sur lui. Verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Promesse extraordinaire. À nous de jouer et de tenir bon par la puissance de Dieu en respectant les priorités que Dieu nous a montrées.